Dans cette vidéo, on vous emmène au cœur d'un match épique de Ligue 1. Un choc qui a fait vibrer le Parc des Princes. Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice, le 1er novembre 2025. Dès les premières minutes, l'ambiance était électrique. Les supporters parisiens avaient préparé un magnifique tifo illuminant le virage avec un message fort. L'aigle s'éteint, le faucon règne. Et ils n'avaient pas oublié leur attaquant. Désiré Doué, blessé lors du dernier match contre Lorient. Une banderole touchante flottait dans le stade. Désiré, tout le virage est avec toi. L'émotion et la passion se lisaient sur chaque visage, dans chaque champ. À peine 8 minutes de jeu écoulées, le PSG avait déjà presque confisqué le ballon aux Niçois, avec une possession vertigineuse de 96% contre seulement 4% pour Nice. Les Parisiens imposèrent leur rythme, attaquant de tous les côtés, mais face à eux, Nice avait dressé un véritable mur. On aurait dit un bus planté devant la cage. Un bloc bas extrêmement compact, prêt à résister à toutes les offensives. Malgré la domination totale de Paris, la première mi-temps s'est terminée sur un score vierge. Chaque tir, chaque centre semblait se heurter à ce rempart défensif niçois. Mais le spectacle n'était pas seulement dans les buts. À la 31e minute, sur un corner niçois, Kvaratskhelia s'est retrouvé face au danger et a réalisé un sauvetage incroyable sur sa ligne. L'action a laissé tout le monde sans voix et le parc a explosé de joie. Quelques minutes plus tard, à la 38e minute, de tirer, de provoquer le chaos dans la surface adverse. À la 67e minute, un moment de pure magie a eu lieu. Vitinha déclenche une lourde frappe depuis l'extérieur de la surface. Et Diouf, le gardien niçois, s'élance et réalise un arrêt monumental, détournant le ballon d'une manière spectaculaire. La tension était palpable, chaque seconde comptait, chaque occasion pouvait être décisive. Les minutes défilaient et le score restait désespérément nul. À la 79e minute, Gonçalo Ramos trouve le poteau après une superbe percée et une finition millimétrée. Le PSG frôle l'exploit, mais le ballon refuse de franchir la ligne. Les supporters tremblaient, criaient. Chaque tir résonnait dans les gradins comme un coup de tonnerre. Et alors que le match semblait se diriger vers un nul frustrant, le Parc des Princes a vécu une explosion de joie. À la 87e minute, les ultra-parisiens ont encore frappé avec des banderoles en hommage aux victimes de l'attentat à Nice. Un moment émouvant et solennel qui a donné au stade une dimension presque sacrée. Puis, dans le temps additionnel, à la 90e minute plus 4, la délivrance est arrivée. Gonçalo Ramos s'élève dans les airs sur un corner parfaitement exécuté par Kvaratskhelia et propulse le ballon dans le fond des filets. Le parc explose, les joueurs se jettent dans les bras les uns des autres, et Paris signe une victoire dramatique, méritée mais arrachée dans les dernières secondes. Le match s'est terminé sur ce score de 1-0 pour Paris. Côté statistique, le PSG a imposé sa loi. Possession écrasante, 8 tirs cadrés contre 2 pour Nice. Les Niçois, courageux mais dépassés, n'ont eu que quelques occasions et ont dû compter sur Diouf pour préserver l'honneur. Sur le plan tactique, Paris a dominé en utilisant un système offensif avec 3 attaquants et un contrôle permanent du ballon, tandis que Nice se tenait en défense très basse, compacte et organisée. La fin de match a montré que les corners et les phases arrêtées pouvaient tout changer. C'est exactement ce qui s'est produit avec le but décisif de Ramos. Les gestes techniques et l'intensité physique ont été constants, même si certains ratés, comme celui de Barcola, ont marqué les esprits. Avec cette victoire, le PSG consolide sa première place dans le championnat, tandis que Nice reste dans le milieu de tableau à la 8e place, ambitieux mais limité face à l'ogre parisien. Ce match restera gravé dans les mémoires, non seulement pour le suspense, mais pour l'émotion, la passion des supporters, les hommages, les banderoles, les tifos spectaculaires, et chaque action qui a fait battre le cœur du Parc des Princes.